documents ont été élaborés Peut-être, par. monsieur le préfet du Tarn, peut-être pour renvoyer ma collègue au petit 12 de l'arrêt rendu par le Conseil d'État du 5 mars 2021 sur le fait qu'au vis-à-vis de l'article R122-5 du Code de l'environnement, le Conseil d'État indique bien que l'étude d'impact comprend une analyse suffisante des solutions alternatives examinées par le maître d'ouvrage et que donc elle repousse l'argument sur ce sujet-là. Donc cette question-là a été tranchée et effectivement, je redis à ma collègue qu'elle peut le vérifier au point 12 de l'arrêt rendu par le Conseil d'État conformément à ce que dit monsieur le préfet de région. Excusez-moi, monsieur le préfet du Tarn, je vous ai coupé. Je vous en prie. Monsieur Terlier, si vous répondez à la place du préfet. Je pense que la réponse du président est complémentaire de la nôtre, en ce sens que je me contentais, pour ce qui me concerne, de dire que ces études existent et que il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas mises à disposition de la représentation nationale. Simplement un point sur la RN 126, puisque la question a été posée à plusieurs reprises. On sait qu'elle s'inscrit donc dans le paysage sud-tarnais depuis de nombreuses années, qu'elle a un rôle structurant, mais que l'urbanisation s'est aussi progressivement développée tout autour de cette route nationale. Ceux qui connaissent le terrain et les députés ont souligné à plusieurs reprises leur présence sur le terrain. Les habitations se localisent le long de la route actuelle. Un aménagement alternatif de l'axe existant associé à la réalisation de voies latérales de dessert viendrait empiéter sur de nombreuses habitations à acquérir ou à détruire. C'est la raison pour laquelle la solution d'un aménagement de la RN actuelle à 2 fois 2 voies par son élargissement nécessiterait donc l'acquisition et la destruction de nombreuses habitations, augmenterait en outre les nuisances sonores de manière non négligeable. Les incidences d'une telle solution sur les villages traversés et les nombreux bâtis conduiraient à des impacts humains, économiques et écologiques beaucoup plus importants que le tracé en site propre proposé par l'autoroute. Soulignons que l'impact d'artificialisation ne se limiterait pas seulement à doubler la surface de la route, du fait des nombreuses voies latérales à construire pour desservir les habitations et les exploitations aujourd'hui directement accessibles depuis la RN 126 et qui ne le seraient plus par une mise à 2 fois 2 voies. Il faut en outre considérer d'importantes adaptations de tracé de la RN actuelle et des aménagements supplémentaires pour être en cohérence avec les standards d'une voie rapide. Enfin, la transformation de l'itinéraire existant en 2 fois 2 voies impliquerait de créer un itinéraire de substitution parallèle à l'infrastructure pour les usagers qui ne seraient pas autorisés par la réglementation à utiliser cette nouvelle voie express. En définitive, un tracé neuf est optimal par rapport à un aménagement sur place particulièrement contraint, dont le coût est en moyenne 1,5 à 2 fois plus important que celui d'un aménagement neuf et pour un niveau de service inférieur. Ceci pour répondre à une question sur la RN 126 et sur son alternative, et sans revenir sur la question tranchée effectivement par le Conseil d'État sur la validité des études alternatives. Pour répondre à la question de Madame la députée sur la situation de la Crémarbre, l'État parle évidemment d'une seule voie et le principe général est que le préfet reçoit les préconisations de la DREAL en matière d'abattage d'arbres sur les propositions qui sont faites par le concessionnaire, le pétitionnaire, en l'occurrence à Tosca. Il procède au contrôle nécessaire et, le cas échéant, sur ce terrain comme sur d'autres, au rapport, à l'examen des rapports en manquement administratif et à la mise en demeure administrative qui est actuellement donc en cours sur ce territoire dit de la Crémarbre. Donc il n'y a pas de défaillance de l'État, il n'y a pas de double langage. L'État s'exprime par la voix de la DREAL, qui est l'expert en question, et puis le préfet prend les décisions nécessaires chaque fois que elles sont rendues utiles par la situation dans le strict respect de l'arrêté d'autorisation environnementale. C'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre l'intervention de l'État, des différents services de l'État sur la crise.
Merci, monsieur le préfet. Euh, Peut-être Madame Sylvie Ferrer?